monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est le moment. Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France a ratifié les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains, tous membres de la zone CFA. Cependant, ils sont répartis en deux groupes. Les pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine, l'UEMOA, dont l'Institut d'émission et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Ils sont 8 au total. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Et ceux de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, dont l'Institut d'émission et la BEAC, la Banque des États d'Afrique de l'Ouest. Ils sont 6 au total, dont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. En 1958, le franc CFA, dans son appellation, devient le franc des communautés françaises d'Afrique. Mais après les indépendances, il devient communauté financière africaine pour l'UMOA et coopération financière de l'Afrique pour l'UMAC. 75 ans après, une réforme a été engagée par la France et le franc CFA devient éco pour les 8 pays de l'UEMOA. Mais une réforme qui ne concerne pas les pays de la zone CEMAC. Mais pourquoi la France a voulu engager une réforme avec les pays de l'UEMOA, sachant que l'ECO est un projet de monnaie commune de la CEDEAO? Donc, le projet de monnaie commune de la CEDEAO a bien sûr été torpillé. Le problème provient du fait que le franc CFA soit renommé ECO, alors que l'ECO existait déjà et qu'il avait été nommé et soutenu par 15 pays africains. Ça donne l'impression que le franc CFA, qu'on pensait dans ces derniers jours, essaye de survivre à sa mort. Et on a l'impression en réalité que c'est comme s'il y avait une stratégie d'extension du franc CFA à travers l'ECO. Et du coup, il y a des règles, il y a une bataille sur les règles en fait, sur les règles du jeu. Chaque fois que vous créez une union monétaire, il y a une bataille sur les règles du jeu. Les règles du jeu ont déjà été fixées par les 15 et on est très surpris de voir que de nouvelles règles du jeu sont proposées par 8 pays donc de l'UEMOA, plus la France. Si ce projet avait vu le jour, les 15 pays de la CEDEAO auraient une indépendance monétaire totale. Mais qui a intérêt à ce que cette dépendance monétaire perdure? C'est bien évidemment la France. Alors parlons des changements que comporte cette réforme. Nous allons les aborder point par point. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. Elle est libre de placer ses avoirs dans les actifs de son choix. Je vous rappelle que jusque-là, 50% des réserves de change du franc CFA sont déposées auprès du Trésor public français en contrepartie de la garantie de convertibilité illimitée de la monnaie. 2. La France se retire des instances de décision. Elle ne nommera plus aucun représentant au conseil d'administration et au comité politique et monétaire de la BCEAO. Par contre, la parité fixe avec l'euro et la garantie de la France restent inchangées. Mais la France garantit quoi exactement? Elle garantit la possibilité de convertir l'ECO dans n'importe quelle autre devise ainsi que la stabilité de la monnaie. Ça veut dire on revient tout naturellement à justifier le maintien de ce qu'on appelle les stocks d'or et de devises en France. Parce que le franc CFA est garanti par l'ensemble des stocks d'or et des devises. Mettre fin au franc CFA et maintenir la garantie de la France, oui. Mais pourquoi la France insiste-t-on à vouloir rester le garant? Si vous, les pays africains de la zone franc CFA, vous avez des devises, c'est les monnaies étrangères, que vous voulez convertir en monnaie locale, dans ce cas d'espèces, eh bien c'est un pays et un seul, qui s'appelle la France, qui peut convertir. Exemple, vous avez vendu, les Africains ont vendu pour 1000 milliards de dollars. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut produire des CFA, c'est la France. Sur le continent, avec cette réforme, on s'attendait plutôt à la fin de la fixité et de l'ancrage de l'ECO à l'euro, qui serait même synonyme de la fin de la servitude monétaire dont les pays africains sont soumis depuis près d'un siècle. Parce que la parité fixe a une fonction essentielle, deux fonctions essentielles. La première, c'est qu'elle garantit la libre transférabilité des fonds, ou trois, la libre transférabilité des fonds par les multinationales qui sont ici, qui peuvent donc transférer leurs profits, leurs bénéfices
facilement sans risque de change. Sans aucun risque de change. Le deuxième point, c'est que grâce à cette parité fixe, on donne aux multinationales et aux investisseurs français et aujourd'hui européens une facilité de lecture du marché et donc la capacité de se projeter avec le moins de risques possible. La troisième chose, c'est que grâce à la parité fixe, la France et aujourd'hui l'Europe, parce qu'au fond, le franc CFA est devenu une sorte d'euro maquillé, comme c'était d'abord un sous-multiple de l'euro, comme c'était un sous-multiple du franc français avant 1999. En réalité, cette parité fixe leur donne l'opportunité d'acheter les matières premières africaines de l'Afrique francophone à moindre coût. Et l'autre chose que la parité fixe leur apporte, cela leur permet d'amortir les chocs de la dévaluation de leur propre monnaie. Je vous rappelle que dans le cas du franc français, entre 1945 et 1986, il a connu 10 dévaluations. Oui. Peut-on aujourd'hui parler de réformes historiques et majeures comme l'insinue la France? Historique, je dirais oui, mais majeure, non. Le franc CFA est officiellement devenu éco au sortir d'un conseil des ministres français sans l'ombre d'un Africain. Beaucoup de nos dirigeants africains l'ont appris au même titre que vous et moi, c'est-à-dire à la télévision. Avec cette réforme, on assiste justement à un changement de nom qui n'enlève en rien la dépendance monétaire de certains de nos pays africains. La position, elle est simple, c'est l'abandon du franc CFA. Il n'est pas question de lui donner une nouvelle vie sous le nom de l'éco. C'est le refus de la France-Afrique 2.0 et notamment de l'impérialisme financier du Maroc allié de Paris. C'est troisièmement le refus, non pas le moratoire de la dette africaine, mais la mise en néant de cette dette africaine. D'ailleurs, c'est la plus révélateur de Alassane Ouattara devant l'Élysée en disant. Faites le tour de l'Afrique, vous vous rendrez compte que certains pays anglophones battent leur propre monnaie et pourtant se portent merveilleusement bien. Pourquoi les pays francophones ne pourraient-ils pas prendre leur envol et se départir de ce paternalisme de la France? On est au XXIe siècle et les rapports entre le Nord et le Sud ne doivent plus être basés sur la domination, peu importe la coloration. Est-ce que l'Africain désire se prendre en charge pour en finir? C'est le problème de la souveraineté monétaire. Il n'est pas un problème technique, parce que le problème technique, il relève tout simplement du CM2. Voilà quelques informations que je voulais partager avec vous. Merci à vous tous et continuez surtout de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas en quoi, si vous prenez cette bouteille d'eau, que vous l'appeliez Sike ou Yam, ça change quoi? C'est une bouteille d'eau. Tout à fait. C'est la même chose. Donc, changer franc CFA en éco ne change pas le contenu. C'est toujours de l'eau.